que 91 ans, Shimon Peres se retire de la vie politique. Passage de relais avec son successeur à la tête de l'État israélien et dernier message en forme de testament politique. Je n'abandonnerai pas mon droit à servir mon peuple et mon pays. Et je continuerai d'aider à sa construction avec la profonde conviction qu'un jour, il connaîtra la sécurité et la paix. Né en Pologne en 1923, Shimon Persky émigre avec ses parents à Tel Aviv à l'âge de 11 ans. En 1947, il s'engage dans le Haganah, une organisation clandestine qui contribuera à la création d'Israël. À 29 ans, il devient directeur général du ministère de la Défense, puis il lance avec l'aide de la France le programme nucléaire israélien. Shimon Peres occupera ensuite la scène politique durant des décennies. Ministre de différents portefeuilles, 3 fois Premier ministre. Dans les années 70, il soutient les premières implantations de colonies juives en Cisjordanie, mais il aura un rôle majeur 20 ans plus tard dans les négociations des accords d'Oslo. Moment historique, en 1993, il lance des négociations en vue d'établir la paix entre Israéliens et Palestiniens. L'année suivante, il partage le prix Nobel avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat et le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin. Mais 10 ans plus tard, le processus de paix piétine. Shimon Peres fête alors ses 80 ans, entouré de Bill Clinton, Mikhaïl Gorbatchev et du Premier ministre Ariel Sharon. Je veux dire à tous mes amis qui ont fait l'effort de venir que tous ensemble, nous pouvons faire renaître l'espoir de la paix. Ariel, cette paix est peut-être bien plus proche que ce que tu n'imagines. Le 13 juin 2007, après plusieurs revers électoraux, Shimon Peres est finalement élu président de l'État d'Israël. Ce n'est pas un secret, j'ai beaucoup de doutes concernant cette fonction. Je ne suis plus un jeune membre du Parlement israélien. J'ai déjà occupé tous les postes clés du gouvernement et connu quelques échecs, mais aussi des succès, qui ont été, je l'espère, une contribution positive pour le bien-être et la sécurité de l'État. Shimon Peres dépasse sa fonction purement protocolaire pour promouvoir la paix et rencontrer de nombreux chefs d'État. En 2008, il invite Mahmoud Abbas dans son palais présidentiel, une première pour un président de l'autorité palestinienne. Les deux hommes se retrouvent d'ailleurs 6 ans plus tard dans les jardins du Vatican, le temps d'une prière pour la paix, à l'invitation du pape François.